Eh salut, on se retrouve donc pour une vidéo sur la F1. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéo pour cette chaîne, j'ai eu pas mal de petits soucis, mais ça y est, on est de retour pour se faire de petits sujets d'actualité. Bref, et on va donc commencer cette vidéo par l'annulation du Grand Prix de Russie. Alors ça vous êtes pas surpris, mais on se demandait encore s'il allait tout simplement être remplacé au cours de cette saison 2022. C'est maintenant officiel, le Grand Prix de Russie ne sera pas remplacé. Je vous rappelle bien évidemment que la F1 n'ira pas en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Et j'avais envie de continuer de vous parler de circuit avec les propos de Stefano Domenicali, le PDG donc de la F1, qui ouvre clairement un avenir pour un circuit en Afrique du Sud. Ça pourrait donc être très intéressant. Il nous a donc déclaré: nous avons deux options pour une nouvelle course et la plus probable, qui devrait se produire bientôt, est l'Afrique du Sud. Cela fait partie de notre programme et il y a un engagement pour voir s'il peut intégrer le calendrier le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous en pensez d'un circuit en Afrique du Sud? Moi je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Je trouve que c'est un continent qui est vachement délaissé. Pourtant il y a aussi de l'amour clairement pour le sport, que ce soit le sport automobile ou encore le sport moto, parce que globalement c'est aussi la même chose en MotoGP. On a complètement délaissé ce continent et c'est bien dommage. Donc moi personnellement je vois ça vraiment d'un très très bon oeil et j'espère franchement qu'on reviendra en Afrique du Sud. Bon, d'après les propos du PDG clairement de la F1, ça semble presque acté. Donc j'espère que assez rapidement on retrouvera donc un Grand Prix en Afrique du Sud. Allez, pour notre prochain sujet, on va parler un petit peu donc de l'évolution à Barcelone de l'Alpine. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes et d'écuries bien évidemment qui vont apporter de nombreuses évolutions au cours du coup de ce week-end à Barcelone. Mais bref, justement je voulais donc me concentrer sur Alpine et on nous a donc déclaré que le championnat de cette année est donc intriguant dans le sens où toutes les équipes cherchent à améliorer leur voiture. Jusqu'à présent, nous sommes satisfaits des évolutions apportées à l'A522 qui nous permettent d'être dans le bon rythme dans cette course au développement, y compris d'un nouveau plancher dont sont équipées nos deux voitures, qui a très bien fonctionné. Notre programme de développement bat son plein et de nouvelles évolutions vont faire leur apparition lors des prochains événements. Pour Barcelone, les deux voitures disposeront d'un nouveau aileron arrière, bien plus efficace que le précédent. Un nouvel aileron arrière du coup pour l'équipe Alpine et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Vous le savez, je vous l'ai déclaré quand même pas mal de fois, je suis vraiment très très heureux moi personnellement de ce que peut proposer Alpine cette année. C'est l'une des écuries qui me fait clairement le plus rêver ces derniers temps. Et ouais, et je suis super heureux de voir l'évolution et j'espère franchement que ça va fonctionner. J'ai quand même toujours un espoir de voir Alpine capable de rivaliser aux alentours du top 5 et peut-être pouvoir se battre pour le podium. On sait aujourd'hui que voilà, ça se joue à pas grand chose et qu'une évolution pourrait grandement améliorer une marque. Donc à voir. Maintenant, c'est sûr qu'il y a Red Bull, il y a Ferrari devant, c'est loin d'être facile à battre. On voit aussi que bien sûr Mercedes travaille, on a aussi bien sûr McLaren. Bref, c'est loin d'être simple, bien évidemment, pour Alpine. Aujourd'hui, c'est plus un rêve que réellement quelque chose quelque chose qui est concret. Mais ouais, ça bosse dur clairement sur Alpine et voilà, pourquoi pas voir un podium d'Alpine sur le Grand Prix de Barcelone. Je pense que ça pourrait être vraiment très kiffant. Mais justement, je voulais vous parler un petit peu d'Alpine avec donc ce développement qui évolue comme beaucoup de marques, Ferrari, Red Bull, beaucoup ont apporté pas mal d'évolutions. Et on a appris malheureusement que récemment, As n'allait pas apporter d'évolution à sa monoplace avant le Grand Prix de France. Pas mal d'interrogations quand on voit tout le monde évoluer, tout le monde travailler très dur pour apporter des améliorations. Étonnant de voir As, tout simplement, eux, ne rien apporter avant ce GP de France. Bref, je vous partage un petit peu leurs propos. Gunther a donc déclaré: vous le saurez lorsque nous apporterons une évolution. Elle sera visible partout. Peut-être pas partout, c'est un peu exagéré, mais elle sera importante. Et je ne parle pas de petits détails. Il y aura de nombreux changements, je pense que ce sera donc pour la France. Il n'est pas uniquement question d'évolution, mais aussi de compréhension de la voiture. C'est une autre manière de progresser. C'est notamment le cas cette année avec le marsouinage, car vous êtes lent si vous avez du rebond. Mais si vous le réglez, vous serez rapide. Mais il n'y a pas forcément besoin d'une évolution, les réglages peuvent vous permettre de vous débarrasser du rebond. Je n'annoncerai donc pas de date pour la résolution de ce problème. Et Gunther nous déclare aussi globalement que ne pas avoir d'évolution avant 7 Grands Prix, ce n'est pas vraiment un problème. Bon, alors bien sûr, Gunther est bien plus informé que moi, clairement, donc je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je suis assez étonné de voir As du coup prendre autant de temps. Maintenant, surtout que l'on voit que leurs performances sont quand même très très positives. On a pu voir de magnifiques résultats avec Magnussen. Donc ça serait bien clairement que la voiture reste compétitive le plus possible. Maintenant, bien évidemment, cette As, pour l'instant, elle fonctionne très bien. Donc si on sent que la machine fonctionne très bien, que cette monoplace fonctionne très bien, pourquoi apporter spécialement des évolutions? Peut-être aussi qu'on se concentre sur des évolutions majeures. C'est ce que semblait nous déclarer Gunther du coup au début de ses déclarations. Peut-être que voilà, on ne veut pas juste rajouter un tout petit bout d'aileron ou quoi que ce soit, mais vraiment faire des changements extrêmement importants qui pourront peut-être ensuite permettre à la voiture vraiment d'évoluer d'une manière assez forte. À voir globalement, mais c'est vrai que quand j'ai lu cette news, je suis un petit peu étonné. D'un côté, t'as tout le monde qui évolue, tout le monde qui apporte énormément d'évolution, et puis t'as As qui est un petit peu à contre-temps.
c'est assez particulier, on verra globalement hein, si ça fonctionne. Et je voulais vous parler de Ricciardo pour terminer cette vidéo avec tout d'abord une petite statistique. Ricciardo va bientôt devenir l'Australien le plus capé de l'histoire de la F1. Et oui, Ricciardo a pris donc le départ de 215 Grands Prix au cours de sa carrière en F1. Et normalement, si tout va bien, il devrait donc prendre le départ de son 216e Grand Prix pour ce GP de Barcelone. Et la question que je voulais raccrocher un petit peu à tout ça, c'était de savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez de la suite de carrière de Ricciardo. Il est clairement dans un moment un petit peu difficile ces derniers temps et moi ça me fait pas mal de peine parce que c'est un pilote vraiment que j'aime beaucoup. C'est aussi un homme personnellement que j'apprécie énormément. J'ai adoré clairement son aventure chez Red Bull et je voulais savoir un petit peu vous qu'est-ce que vous en pensiez globalement de la suite de carrière de Ricciardo. On sent clairement que ces derniers temps c'est quand même très compliqué chez McLaren. C'est vrai que ça a été quand même un choix assez étonnant hein, clairement du pilote australien de quitter Alpine. Enfin en tout cas j'ai trouvé que c'était un choix assez étonnant de quitter Alpine pour McLaren. Maintenant bon bah techniquement McLaren est entre guillemets au-dessus hein, de Alpine, mais c'est vrai que cette saison c'est difficile et on voit clairement un Ricciardo qui a de plus en plus de mal d'aller chercher des performances, surtout qu'à côté de lui tu as quand même un Lando Norris qui on le sait est très jeune et surtout extrêmement performant, il a énormément de talent. Et ouais, je me pose la question clairement si Ricciardo va pouvoir continuer comme ça hein, chez McLaren. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, peut-être d'autres pilotes pourraient aller chercher de meilleures performances, hein. Alors bien évidemment que ce qui vient aussi ternir le tableau, c'est que cette saison, la McLaren est quand même en grande difficulté. Donc bon, bah Ricciardo, il doit aussi comprendre un peu mieux cette monoplace, mais en plus, il se retrouve avec une monoplace qui est un peu en perte de performance. Ça n'aide clairement pas hein, pour aller chercher des résultats. Mais ouais, je trouve que la situation aujourd'hui, elle est un petit peu morose hein, globalement pour Ricciardo et McLaren. Bref, on verra un petit peu comment tout ça évoluera, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un peu votre avis sur le sujet. Donc voilà, en tout cas pour moi, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo quand même assez courte, mais j'avais envie de revenir avec des vidéos avec quelques petits sujets comme ça, et pas non plus faire des vidéos de 10-15 minutes. C'est surtout plus facile pour moi de tourner ce genre de vidéo et de vous y mettre en ligne globalement ensuite. Et essayer de faire en sorte d'avoir plus de vidéos F1 au fil du temps. Là pour l'instant j'essaie de pallier sur une vidéo d'actualité par semaine et ensuite le débrief si c'est possible le week-end. Mais voilà, plus le temps avancera et plus j'aimerais faire des petits épisodes globalement, mais plus d'épisodes au cours d'une semaine. Bref, on verra comment tout ça aussi évoluera, tout comme la carrière de Ricardo. Mais bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes, ciao.